Donc beaucoup d'attentes autour de cette saison culturelle. Qui souhaite poser des questions? Alors, nous allons... beaucoup de mains se lèvent. Madame en chemise rayée, voilà, ici. Et puis ensuite, mademoiselle en jaune. Bonjour, messieurs les présidents, monsieur le président Akufo, monsieur le président Emmanuel Macron. Vous avez parlé d'histoire. Alors moi, je m'appelle Aïssa Tassek. Je suis maire adjointe à Bondy en charge des politiques mémorielles. Je travaille également avec Jean-Marc Ayrault sur la préfiguration de la future fondation Mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Vous en avez longuement parlé lors de votre discours le 10 mai. Et j'ai été porteuse du dossier sur la naturalisation des tirailleurs sénégalais en 2017 par le président de la République. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose qui nous touche, un certain nombre de personnalités, mais pas que. J'ose espérer que vos conseillers vous ont transmis la tribune qui est parue dans Le Monde cette semaine sur le 75e anniversaire du débarquement de Provence oubliée. Donc, je ne vais pas vous faire un rappel historique à vous parce que j'ose imaginer que vous connaissez votre histoire. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas cette histoire, le débarquement de Provence, c'est 235 000 combattants français, dont 90% issus des troupes coloniales, venus du Sénégal, venus d'Algérie, venus du Maroc, du Pacifique, des Antilles. Aujourd'hui, avec 22 autres personnalités, dont certains sont dans la salle, je ne vais citer que M. Blanchard, Lilian Thuram, M. Galvani. Nous déplorons que les commémorations nationales ne soient pas à la hauteur des enjeux mémoriels de notre pays. Les enjeux mémoriels de notre pays, c'est-à-dire que ces combattants qui ont combattu pour la France, qui ont libéré la Provence, font qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions nous parler, vous et moi, nous puissions nous retrouver en face et parler de cette France diverse, variée et libre. Que comptez-vous faire pour ce 75e anniversaire du débarquement de Provence, sachant qu'il y a 2 mois, nous avons commémoré comme il se fallait le 6 juin le débarquement de Normandie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, sur la première question mémorielle, je veux d'abord vous rassurer. Le débarquement de Provence et toutes les composantes de ce débarquement seront dûment célébrées au mois d'août. Et donc je présiderai moi-même 2 célébrations. Et comme je l'ai d'ailleurs à chaque fois fait, pour la Première Guerre mondiale, l'armée noire a sa part aussi. Nous avons fêté à Reims, j'avais invité le président Keïta du Mali qui était là, Alain Mabankou avait lu un texte magnifique. Et donc j'ai toujours eu à cœur justement qu'il y ait cette part de l'histoire française et du sacrifice. Vous évoquiez les tirailleurs sénégalais, mais l'armée noire durant la Première Guerre mondiale, en effet, les combattants d'Afrique lors du débarquement en Provence font partie de cette mémoire de notre histoire et de celles et ceux qui ont donné leur vie, parfois pour des territoires qu'ils n'avaient jamais foulés avant. Jamais foulés avant. Et en étant pendant très longtemps jamais non plus reconnus. Donc je veux pleinement vous rassurer, et j'avais bien entendu lu la tribune, mais vous rassurer aussi sur le fait qu'il y aura plein hommage qui sera rendu à ces combattants lorsque nous ferons les cérémonies pour le débarquement de Provence. Mais vous avez raison de les porter. Et je pense que tout ça montre aussi à quel point, pour beaucoup de nos concitoyens, cette histoire est enchevêtrée, avec des composantes qui, pour beaucoup de nos concitoyens, ne sont pas toujours d'ailleurs connues, sues. Moi, j'ai été frappé de voir quand on a célébré ce qu'était l'armée noire et ce en quoi elle a compté, à quel point elle a compté sur le front durant la Première Guerre mondiale. Beaucoup de nos jeunes, de scolaires, le découvraient. Et donc, ce qui montre toute l'importance du travail que la fondation à laquelle vous travaillez avec Jean-Marc Ayrault et toute l'équipe conduit un travail essentiel. Le travail que poursuivent les historiens, et je salue les historiens présents dans cette salle et qui œuvrent à vos côtés ou qui œuvrent par leur travail académique propre. Mais il y a le travail de recherche qui doit continuer, de publication. Il y a le travail qu'on doit faire à travers les moments justement de commémoration et de célébration. Mais il y a le travail aussi qu'on doit faire dans les programmes scolaires et qui doit se poursuivre parce qu'on n'est pas au bout de celui-ci. Et ces parts de notre histoire ne sont pas toutes parfaitement intégrées à nos programmes scolaires. Et c'est un des points qu'on a discuté avec la Fondation en particulier.